Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. Notre petit si ça commence comme ça, moi j'arrête tout de suite. Notre petit rendez-vous donc hebdomadaire avec la présentation de films. Un jour, la room tour arrivera, oh oui, un jour elle arrivera. Donc, on commence tout de suite avec les Transformers. Transformers, il y en a 5. Et le Bumblebee qui sort un peu du lot, qui a un espèce de préquel, enfin vraiment un film dédié à Bumblebee. Donc c'est une série de films qui est réalisée par Michael Bay. Le premier est sorti en 2007 et à peu près tous les 2 ans on en a eu, avec le dernier en 2017. Les acteurs principaux, vous connaissez, sont Shia LaBeouf, Mark Wahlberg et surtout Megan Fox. Megan Fox qui est née en 1986, qui mesure 1m63 et qui... Non, j'arrête pour Megan Fox. Donc vous connaissez... 5 blockbusters, des gros budgets, et voilà. Donc en fait on va retrouver, vous savez, les Autobots dirigés par Optimus Prime, on va retrouver les méchants avec les Decepticons qui sont eux dirigés par Megatron. Alors je vous présente des steelbooks qui sont très très sympas. Donc ça c'est celui du 1 avec le titre qui est débossé, ainsi que le sigle en bas qui représente le numéro 1 de la série. Ils sont vraiment très très sympas, je les ai chopés sur Vinted à un prix super attractif. Donc ensuite on a le deuxième qui est Revenge of the Fallen. Toujours avec moi ce que j'aime bien c'est la continuité en fait, avec toujours ce titre embossé et puis... Enfin débossé pardon. Et puis ce logo à chaque fois avec le numéro. Voilà. Ensuite... on a le troisième qui est Dark Side of the Moon, mais ça c'est un album, un titre de Pink Floyd je crois. Donc Dark of the Moon. Et il y a Age of Extinction. Alors faut savoir que dans tous les 4 steelbooks que je viens de vous présenter, j'ai inséré la galette 4K. Alors les 4K ils se trouvent en ce moment pas trop chers. Que ça soit sur Amazon ou sur Rakuten, dans les, on va dire, je les ai payés entre 10 et 13 euros, je crois, tous ces titres. Donc ça, c'est le 5e opus. J'attends justement de choper le steelbook pour celui-là. C'est le seul qui me manque. The Last Night, le dernier chevalier. Et je vous avais dit, bon, je vous l'avais déjà montré parce que je l'ai déjà depuis un petit moment, le Bumblebee qui est une édition, je crois, d'Auchan. Et j'avais modifié pour mettre le 4K dedans et j'avais gardé ce steelbook là plutôt que l'autre qui était en 4K. Parce que je le trouve vraiment très joli, toujours avec ce titre débossé, ses yeux bleus, pareil débossés, ils sont vraiment, c'est vraiment très très chouette. Ensuite, un autre film que je vous présente, c'est Deepwater. Donc Deepwater, c'est un film qui est sorti en 2016. On va encore y retrouver Mark Wahlberg, encore lui, et l'excellent Kurt Russell. Donc c'est l'incroyable histoire vraie de la plus grande catastrophe pétrolière de l'histoire. 5 millions de barils sous leurs pieds, prêts à exploser. Tout peut péter à n'importe quel moment. Je pense même que vu les images, ça pète. Film catastrophe assez sympa que je n'ai pas vu mais dont j'ai entendu beaucoup de bien. Je pense que ça va le faire. Et ensuite ce steelbook de Parasite. Alors c'est une offre sur l'offre Fnac, il était proposé dans l'offre 4 achetés, vous aviez 50% sur l'ensemble. Et donc il était à 30 euros, donc il revenait à 15, en sachant que quand il est sorti il était beaucoup plus cher. Et il était même difficilement trouvable après, il se monnayait très très cher. Donc le steelbook on s'y fait, ça fait un peu à la SimCity avec toujours un titre débossé, la porte ici qui est débossée avec les 2 personnages. Je le trouve assez original, franchement je le trouve vraiment pas moche. Alors il m'éclate pas non plus, mais il a son originalité pardon. Donc c'est un film coréen dont tout le monde a parlé, c'est un film qui est sorti en 2019.
Il a eu notamment l'Oscar du meilleur film, je crois aussi la Palme d'Or. Enfin, voilà, c'est une satire coréenne assez tragique sur la lutte des classes. J'avais envie de le voir, je l'ai toujours pas vu. J'ai pris le meilleur format pour ce faire. Ensuite, un steelbook, je vous avais dit que j'allais recevoir le Toy Story, le premier, donc toujours dans ces éditions allemandes, hein, qui reviennent vachement moins cher que les autres. Pardon, je crois que je l'ai payé moins de 10 €. Donc très content d'avoir ce Toy Story, hein, qui est un film qui est quand même sorti en 1996 en France, parce que je crois qu'il est sorti un an plus tôt aux États-Unis en 95. Et il faut savoir que c'était le premier long métrage d'animation des studios Pixar, enfin en image de synthèse. Donc très content de l'avoir. Moi je le trouve vraiment très très sympa. Ensuite un autre steelbook Disney, mais cette fois-ci de l'animation, voilà, image réelle on va dire. Donc le livre de la jungle, hein, The Jungle Book. Donc pareil, en sortie je crois en 2016, c'est développé par Walt Disney Pictures. On a, comme vous le connaissez, les aventures de Mowgli, qui est un petit homme élevé dans la jungle par une famille de loups. Alors bon, moi je savais pas qu'il y avait des loups dans la jungle, mais je pense que ça doit être possible, sinon ça serait très bizarre. Shere Khan, c'est son ennemi juré, ses amis, c'est la panthère Bagheera et l'ours Baloo. Et c'est un film qui est réalisé par Jon Favreau. Alors Jon Favreau, il fait beaucoup parler de lui en ce moment, hein. On lui doit notamment la série que j'adore en ce moment, c'est The Mandalorian. Le mec, c'est quand même une pointure, il est acteur, notamment dans Iron Man, Avengers. Il est producteur, réalisateur et scénariste, donc vraiment quelqu'un de multicarte comme on dit. Là, le plus beau steelbook Xavi qui existe, je pense. Si c'est pas le plus beau, il va être à égalité avec pas mal d'autres finalement, parce que c'est vrai qu'ils sont tous très beaux ces éditions Xavi première génération. Donc il s'agit de Mulan. Donc Mulan, c'est un film qui est sorti en 1998. Les Huns attaquent la Chine. La muraille de Chine, on en parlait la dernière fois, a cédé. Donc Mulan, ça va être la seule, parce que en fait c'est une fille qui se fait passer pour un garçon. Donc la seule rempart face à cette horde barbare. Le seul rempart de cette fille, parce que ça veut rien dire ce que je dis. Alors Mulan, elle est toujours accompagnée de son petit Mouchou, hein, le petit dragon, et Kriki, qui est le criquet. Donc il y a des musiques très très sympas, notamment la musique que vous connaissez probablement, c'est Comme un homme je crois. Donc vous avez vraiment une édition magnifique, hein, cette espèce de bleu turquoise avec cette épée embossée, le titre Mulan embossé, le type cadre avec les petits dessins sur les côtés qui le sont aussi, vraiment très très chouette. C'est un très très beau steelbook et cette fois-ci là derrière elle est en geisha, ce qu'elle ne voulait pas être, hein. Enfin je sais pas, c'est peut-être pas geisha pour les chinoises, mais toujours est-il que voilà, ça c'est pas vraiment l'image de Mulan, c'est plutôt celle-là. En tout cas vraiment ravi d'avoir ce steelbook. Ensuite, quelques petits amarrés pour clôturer cette vidéo. Alors on commence tout de suite avec... Alors donc je disais, on continue avec un petit Blu-ray qui est auprès de moi toujours. Alors je sais pas grand chose de ce film là, je vous cacherai pas, c'est un film qui est sorti en 2010 avec Keira Knightley, hein, qu'on retrouve notamment dans Pirates des Caraïbes ou Love Actually. L'histoire au verso m'a intéressé, et puis puisqu'on disait les critiques, et puis c'est l'actrice aussi que j'aime beaucoup qui a fait que j'ai acheté ce film. Alors c'était vraiment un bas prix, hein, je crois que j'avais trouvé dans un cache mais il y a déjà un petit moment. Ensuite, Presque célèbre. Alors c'est un film déjà beaucoup plus ancien, vu qu'il est de 2000 à peu près, avec l'excellent et feu Philip Seymour Hoffman et Kate Hudson. C'est un film en gros qui parle des stars du rock. Donc forcément c'est un film qui va être sous fond de drogue, de sexe, de groupies, etc. Ça a l'air très très sympa, une satire des groupes de rock des années 70. Ensuite, on a un film pareil, je connais très très peu, c'est Absolute Beginners, un film de 1986. Alors je sais que ça se passe à Londres dans la fin des années 50. On y suit les amours tumultueuses d'une dessinatrice de mode et d'un photographe sur fond de danse, de musique et de rivalité entre bandes. Ça fait vachement Grease. Donc là, c'est avec David Bowie et Patsy Kensit, et vous l'aurez compris, c'est une comédie musicale. Et le dernier film que je vous présente est un film que j'aime beaucoup. C'est un film français de 1997
Il est écrit et réalisé par Bernie Bonvoisin. Ça se passe dans la fin des années 60 et on va retrouver les Jacob. Hein. Alors les Jacob, c'est des gitans sédentaires. Hein. Ils ont une maison assez délabrée. Le père, il est alcoolique. Les fils, c'est des chômeurs chroniques. Et tout ce beau monde vit des allocations familiales et des petites combines. Les prestations sociales plutôt que des allocations familiales, enfin, même si ça en fait partie. Les acteurs, c'est Thierry Frémont, il y a Nadia Fares, il y a Patrick Bouchité, il y a l'excellent feu Victor Lanoux, Elie Semoun, etc. Beaucoup de bons acteurs. Le film, il a été tourné à Rouen, et il y a notamment, c'est à noter, pour un film français, ça sera une super BO avec du Iron Maiden, du Iron Maiden, Aretha Franklin et Janis Joplin. C'est quand même des genres radicalement différents, mais qui rythment très très bien le film. En tout cas, c'est un film que je vous conseille, que j'aime beaucoup. Donc, Les Démons de Jésus, réalisé par Bernie Bonvoisin. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, il y avait vraiment de quoi faire avec des steelbooks Disney de toute beauté, notamment Mulan. La saga des Transformers, il me manque que le 5 sur les 6 films de la saga. Parasite, qui se trouve pas cher en ce moment, donc profitez-en si vous avez la possibilité de le prendre. Toy Story, enfin bref, voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'en ai passé un excellent avec vous. Je vous souhaite un très bon week-end de Pâques si vous regardez cette vidéo dans les 2-3 jours. Et puis, on se dit à très vite. Allez, ciao. N'hésitez pas à commenter, à liker si ça vous dit. Et puis, je vous dis à très vite. Je vous l'ai déjà dit, je crois. Ciao.